Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce samedi. Dans la région, un avion de la compagnie AB Aviation a disparu au large de l'île de Moïli en début d'après-midi. À bord de l'appareil, une dizaine de personnes. Les précisions en début d'édition. Dans l'actualité, nous reviendrons également sur le Forum des métiers de la mer et de l'économie bleue, organisé cette semaine par la Cité des métiers. L'occasion pour la jeunesse mahoraise de découvrir les opportunités et le potentiel d'un secteur en devenir sur le territoire. Nous irons enfin au sud de l'île où, face aux enjeux climatiques et environnementaux, la commune de Kanikeli a lancé ce samedi la première journée de plantation des arbres fruitiers, une vaste opération de végétalisation qui a mobilisé petits et grands toute la matinée. On commence donc par cette disparition d'avion de la compagnie AB Aviation survenue en début d'après-midi dans la région. Les faits se seraient produits au large de l'île comorienne de Moïli. L'appareil effectuait la liaison entre Moroni et Moïli. À son bord, 12 passagers et 2 membres de l'équipage. Les autorités ont lancé des opérations de recherche. Les précisions de Miss Baudine Bakar et nos correspondants à Moroni. Ce jeune homme ne quitte pas son téléphone et ne cache pas son inquiétude. Il est sans nouvelles de sa mère qui était à bord de l'avion. Je vais ici pour savoir à propos pour les informations pour le vol qui passe à Moroni à Moïli parce que ma mère elle était là. L'appareil, c'est ce type Cessna 208B décollé de l'aéroport de Moroni à 11h50 et a disparu des radars à environ 2,5 km de l'aéroport de Moïli. La compagnie AB Aviation a très vite mis en place une cellule de crise et a convié les familles. Jusqu'alors, il n'y a pas de nouvelles. Le chef de l'agence, M. Ayad, il est déjà venu, mais pas encore pour nous envoyer, nous dire des informations. Est-ce que vous avez de l'espoir? Bon, ouais, parce que c'est Dieu. Hein. Il faut gérer l'espoir que, Inch'Allah, on veut les trouver vivants. Hein. Tous les gens qui sont à l'avion. Ouais. L'appareil effectue la liaison Grande Comore-Moïli avec 12 passagers à bord et 2 pilotes. Il serait écrasé au large de Moïli. Pour le moment, ni les autorités ni la compagnie ne donnent plus d'informations. Depuis plusieurs jours, les conditions météorologiques sont difficiles sur l'ensemble de l'archipel des Comores. Les recherches sont toujours en cours. Inquiétude donc dans la région suite à la disparition de l'appareil AB Aviation, y compris au sein de la communauté comorienne basée à Mayotte. On retrouve à Mtsapéré en direct par téléphone Raina Aliloafa. Bonsoir Raina. On imagine que l'émotion est forte au sein de la communauté comorienne à Mtsapéré. Sony, effectivement, je me trouve chez les proches d'un jeune homme qui a pris l'avion et qui partait de Moroni vers Moïli. Et dans cette famille, l'émotion est encore très forte. Ils n'ont pas de nouvelles de leur fils depuis qu'il a embarqué dans cet avion à 11h50. La tristesse se fait ressentir au sein de cette famille, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Le père et l'entourage de ce jeune homme qui a pris cet avion prient pour que l'avion ait atterri quelque part et que les passagers soient sains et saufs. Mais pour l'instant, ils n'ont aucune nouvelle, ni du côté des autorités comoriennes, ni du côté de la compagnie AB Aviation qui effectuait ce vol. Merci Raina Aliloafa en direct par téléphone depuis Mtsapéré. Tout autre chose, on parle à présent d'illettrisme et d'analphabétisme avec cette matinée de repérage de personnes illettrées organisée ce matin à Poroani. Une action mise en place par l'association Les Marcheurs du Centre avec pour objectif d'envoyer les personnes détectées en formation de lecture et d'écriture pour ainsi faciliter leur démarche administrative. À Mayotte, 59% de la population souffre d'illettrisme et d'analphabétisme, un véritable handicap pour la vie de tous les jours. Écoutons Faïka Abdoukafé, bénévole au sein de l'association. Elle est au micro de Raina Aliloafa et Jaïdi Maolida. L'idée, c'était de pouvoir mobiliser du monde pour pouvoir leur faire passer des tests de positionnement et essayer de situer un petit peu leur niveau et savoir s'ils sont en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme et faire remonter tous ces éléments-là pour des statistiques
En fonction de leur situation, l'idée c'est de leur proposer des parcours de formation. Donc là, principalement, ça va être des formations au savoir de base sur différentes communes. Donc là, nous ici, on est à Poroigny, donc Chirongui aujourd'hui. Et donc ce sont des savoirs de base. Donc ils vont devoir apprendre à écrire, à lire, à utiliser l'outil informatique, à savoir travailler aussi en équipe. Et puis travailler aussi sur un projet professionnel pour déboucher, si possible, vers un emploi. On poursuit ce journal avec les métiers de la mer exposés cette semaine à la jeunesse dans le cadre d'un forum organisé à Mamoudzou, une journée de rencontres et d'échanges entre les élèves du lycée Younoussa Bamana et les professionnels du secteur. Un secteur amené à se développer dans le monde de demain, notamment avec l'amplification de l'économie bleue. Zora Abdoucafé, Papino Zaidani. Travailler dans la marine marchande comme matelot, commandant de navire, mécanicien ou bien opter pour l'économie touristique du lagon comme plaisancier, moniteur de plongée, voire même devenir marin-pêcheur, les métiers liés à l'exploitation du lagon sont vastes et multiples. Plus tard, je veux faire un métier. Je veux aller dans la mer pour voir les poissons et tout ça. Avoir aussi des belles choses à regarder, comme des tortues par exemple. Quelques formations sur les métiers de la mer sont initiées par l'école maritime située en Petite Terre. Là, on a de plus en plus de marins qui s'impliquent dans ces activités pour développer des activités autour de Mayotte. Les emplois liés à la mer sont des métiers d'avenir selon la Cité des métiers qui veut faire connaître cette catégorie de profession aux élèves du lycée Younoussa Bamana. On constate que nous avons un lagon encore vierge de toute exploitation et par la découverte également ou la naissance du nouveau volcan, pourquoi pas, c'est aussi une opportunité, une chance pour justement faire découvrir aux élèves les métiers, les activités qui peuvent s'exercer dans le lagon de Mayotte. Mayotte a l'un des plus beaux et plus grands lagons du monde, mais les métiers liés à l'exploitation de cette ressource naturelle sont méconnus. C'est la raison pour laquelle la Cité des métiers souhaite inciter les jeunes Mahorais à plus s'orienter vers les emplois de la mer. Dans l'actualité internationale, troisième jour de guerre en Ukraine. L'offensive russe se poursuit dans la capitale ukrainienne, Kiev, et semble gagner du terrain. Selon le pouvoir ukrainien, près de 200 personnes ont perdu la vie en 72 heures. Le président de la République, Emmanuel Macron, vient à l'instant de réunir un conseil de défense à l'Élysée. Mais avant, le chef de l'État a inauguré ce matin le 58e Salon international de l'agriculture à Paris. Une visite express pour Emmanuel Macron en raison de la crise en Ukraine. Une guerre qui aura forcément des conséquences sur le monde agricole en France. Valérie Lerouge, Valentin Glorieux. Des retrouvailles furtives entre le président de la République et les agriculteurs. Comment allez-vous ? Après l'annulation du salon l'an passé pour raisons sanitaires, Emmanuel Macron tenait à inaugurer la 58e édition, malgré la crise en Ukraine qu'il a évoquée face aux représentants agricoles, le ton grave. Je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Cette guerre aura une conséquence sur nos vies. C'est aussi pour le monde agricole et c'est aussi pour l'ensemble du monde de l'alimentation. On y va ? Découpe du traditionnel ruban. Mais cette année, pas de longue déambulation au milieu des bêtes. Seulement quelques échanges avec des représentants de filières pour entendre leurs doléances et leurs inquiétudes. La transition agroécologique, elle se fera sur un projet avec les agriculteurs, pas contre les agriculteurs. Visite express. À 9h, le président quitte le salon et passe le relais à son Premier ministre. Situation inédite. Bon courage. Bon courage. Le marathon au milieu des vaches et des produits du terroir revient à Jean Castex, au risque de décevoir certains éleveurs. Vous m'excusez, je suis d'abord allé saluer la vache tout à l'heure avant vous. Ouais. Ça va ? On aurait bien aimé que le président fasse pareil, mais... oui, mais vous... faire 10 mètres, il n'a pas pu se déplacer. Donc... il est parti, vous savez c'est quand même honteux.
Les agriculteurs pourront se consoler toute la semaine prochaine avec d'autres politiques. Plusieurs candidats à la présidentielle visiteront le salon. Passage obligé dans une campagne. Cette année, le Salon de l'agriculture pourrait voir défiler la quasi-totalité des candidats à la présidentielle. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi à obtenir ses 500 signatures cette semaine, est en déplacement à l'île de la Réunion. Le chef de file de la France Insoumise était en meeting cet après-midi à Saint-Denis. Reportage de Michel Bertil et Thierry Chenaillet. File qui s'étire comme pour un jour de grand salon. Jean-Luc Mélenchon fait carton plein pour son unique meeting dans l'île. Une île qui, en 2017, l'avait choisi au premier tour de la présidentielle en le gratifiant de 24,53% des suffrages. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'attend-on du candidat de l'Union populaire qui est officiellement entré dans la course à l'Élysée? À vrai dire, j'ai voté pour lui une fois. Maintenant, après, je ne savais pas trop. Maintenant, je vais voir, du coup. Vraiment. Vous attendez à quoi? Un spectacle. Ouais. Et puis j'attends des idées aussi. Qu'est-ce qui vous plaît chez Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas, peut-être c'est un peu sa franchise, un peu. Je suis déçu parce qu'avec le président sortant, il nous a fait rêver des beaux rêves. Tous ces rêves qui étaient comme des chatons, comme un château de cartes qui s'est écroulé avant son mandat. Hein. Voilà, j'en ai un peu plus de confiance avec lui, avec Mélenchon, on va voir. En ce moment, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'entendre un peu de sûreté dans les propos. Et voilà. Après, on n'est pas forcément pour ou contre lui, mais bon, on entend ce qu'il a à dire et après on se décide. À la tribune se succède l'eurodéputé Younous Omarjee, président de la commission des régions, Karine Lebon qui a rejoint la campagne de l'Union populaire, Jean-Hugues Grattenon, chaleureusement remerciés pour leur soutien. Une foule qui n'attend plus que le chef de la France insoumise. Nous amène, c'est déjà ses idées que j'apprécie quelque part, et puis sa politique. Ensuite, voir ce qu'il va nous proposer. Disons que pour l'instant, je suis sur la réserve. On est là pour écouter. On écoutera un peu tout le monde. J'ai déjà eu affaire, entendu un petit peu à la télé, on va dire comme ça. Et franchement, moi, ça me plaît bien, son programme et tout, ce qu'il envisage. Franchement, voilà. Les idées, le monsieur, un tout qui semble plaire aux curieux et aux sympathisants qui étaient jusque sur les marches de la Nordève pour écouter leur futur candidat, peut-être. Toujours dans la région, après le passage des cyclones Batsirai et Mnati à Madagascar, l'élan de solidarité se poursuit pour venir en aide aux victimes. À Mayotte, l'association ASI a lancé une collecte de fonds pour acheminer vivres et matériel sur la Grande Île. Les bénévoles de l'association étaient présents aujourd'hui devant la MJC de Mgombani à Mamoudzou pour appeler aux dons. Je vous propose d'écouter un donateur suivi de la présidente de l'association, Mikaela Bigot. Moi, j'ai vu les images à la télé, donc franchement, j'ai remarqué que voilà, il y a eu beaucoup d'inondations, beaucoup de morts. Du coup, j'étais sensible, je suis sensible pour ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas contribuer à quelque chose pour donner au moins le sourire à quelqu'un là-bas, j'aurais déjà fait ma mission, quoi. Cet argent, ça va être dépensé là-bas, mais il y a toute une procédure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que voilà, il y a BNGRC qui pourrait gérer ça. Et il y a aussi, on travaille avec l'ONG, en fait, un des ONG là-bas à Madagascar, qui est bien sûr, il y a pas mal, ce que les gens doutent aussi, qu'il y a pas mal d'ONG, il y a pas mal d'associations, il y a pas mal. Mais pour nous, c'est pour vous dire que tout va être transparent par rapport aux chiffres que nous avons collectés en fait du côté de BNGRC. Actuellement, c'est à peu près à 160 000 sinistrés, pour vous dire, qui sont touchés, qui sont carrément dans l'état lamentable, si vous voulez. Un mot de sport et ce samedi de rugby et de fête sur notre territoire. Vous l'avez suivi sur notre antenne. Les Mahorais du Desperados Rugby Club s'imposent face aux Réunionnais du Tampon au stade de Cavani Mamoudzou dans le cadre de la finale zone océan Indien. Score final 28-15.
Direction le sud de l'île, la Chongi, dans la commune de Kanikeli, où petits et grands ont participé ce samedi à la première édition des plantations d'arbres fruitiers en ville. Un événement qui a pour objectif de diversifier la biodiversité fruitière et ainsi avoir un impact écologique local. Raina Aliloafa et Jaïdi Maolida. Planter un cocotier, un geste anodin pour certains, mais exceptionnel pour ces enfants. Ils participent à la journée de plantation d'arbres fruitiers de leur village à Chongi. Et malgré leur jeune âge, ils ont compris l'importance de cette action. C'est la première fois que je plante un arbre. C'est bien pour la nature. Et qu'est-ce que tu as aimé? Planter un arbre et aider les autres. Il faut nourrir les gens. Nourrir les gens et préserver la biodiversité des fruits et légumes de Mayotte, c'est l'objectif du conseil départemental à l'initiative du projet. On a constaté qu'il y a pas mal d'arbres fruitiers locaux qui sont en voie de disparition. Par exemple, on a ce qu'on appelle le mtunga, tsongoma, zabibo. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas du tout cette richesse-là, alors qu'avant, nos aînés ont consommé ces fruits-là. Donc l'objectif, c'était de transmettre cette richesse à la génération actuelle. Après la plantation, place à la sécurisation des arbres, toujours de manière naturelle. Cette action à Chongi est une première et le maire de la commune de Kanikeli a de grandes ambitions. On a démarré par Chongi, c'était un choix fait par les élus et puis on a commencé ici, mais on va quand même étendre le projet jusqu'à Mbwini. On va aller à Kanikeli, Mronabeja, Kanibé, Passikeli, mais aujourd'hui c'était un jour de démarrage. Il faudra encore patienter quelques années avant de déguster les premiers fruits. De son côté, le conseil départemental souhaite répéter cette action avec les autres communes de l'île. L'actualité ce soir marquée par la disparition de l'avion AB Aviation, la compagnie AB Aviation survenue en début d'après-midi au large de Moélie. On retourne aux Comores. Retrouvez notre correspondante à Moroni, Faiza Souley Youssouf, pour les dernières informations. Alors, dernière information qui est encore en confirmé, des débris de l'avion auraient été retrouvés par les gardes-côtes. L'information est encore confidentielle. Les recherches se poursuivent pour retrouver des passagers. L'espoir demeure encore chez les familles des 12 passagers qui ont pris cet avion d'AB Aviation qui a décollé, je le rappelle, de Moroni à 11h50 tout à l'heure. Ils se sont retrouvés ici à l'hôtel Rétage où une cellule de crise a installé depuis quelques heures. Sur leur visage, il y a l'angoisse, sur leur visage, il y a l'espoir. Nous n'avons toujours aucune nouvelle des passagers, je le disais. Les recherches se sont intensifiées sur l'est de l'île de Moélie. Pour l'instant, sans grand succès, à part les débris dont je disais tout à l'heure qu'ils ont été retrouvés. Il faut rappeler que le temps est mauvais, ce qui ne facilite pas les opérations. Des habitants de la localité de Mbaté auraient entendu le bruit d'un choc qui lie à l'avion, qu'ils n'ont pas pu voir à cause du mauvais temps. En tout cas, si la compagnie AB Aviation a publié un communiqué pour confirmer la disparition de l'avion, elle ne s'est pas exprimée depuis. Les autorités se gardent de tout commentaire, attendant sans doute d'avoir des informations tangibles. Les familles des passagers s'impatientent, ils sont à bout. En tout cas, lors de sa conférence de presse de tout à l'heure, le chef de l'État, Zali Assoumani, a joint sa prière à celle des familles des victimes. Voilà pour les dernières informations en provenance de Moroni de notre correspondante Faiza Souley Youssouf. Nous aurons plus d'informations à l'occasion de nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le journal en maoré. Belle soirée à tous sur La Première.